Quand on monte sur le ring, c'est qu'il faut être un homme. Il n'y a pas de... Chacun peut dire ce qu'on veut. À partir du moment qu'on traverse ça, on est un homme. Parce qu'on peut dire, ouais, c'est facile, on peut dire ce qu'on veut. Mais dès que tu es là-dedans, tu es tout seul. Et là, tu reconnais ce que c'est un vrai homme. Oui, j'aime ça. J'aime être le meilleur, j'aime faire montrer que je suis le meilleur, j'aime briller de toute façon à travers la boxe. Tous les boxeurs, ceux qui disent non, on aime briller à travers la boxe. On est des boxeurs, on aime être reconnu. J'aimerais que tous les gens dans la rue me voient, alors ça va Anderson, on fera une photo. On aime ça. On aime. Parce que forcément, depuis des années, je me donne maintenant ça fait peut-être 12 ans que je suis pro. Ça fait des années que je me donne, je me suis dit des années. On aime, on veut une reconnaissance. Donc forcément, quand je suis le combat vedette, je veux faire le championnat d'Europe. Oui, je veux qu'on m'attende. Et oui, je veux vous faire plaisir à tout le monde. Ma rage. J'ai vraiment envie de le détruire. D'où vient cette rage? J'avais un peu de tout, j'ai des enfants, j'ai mon père. Non, j'aurais pas pu faire une carrière sans mon père. Vous êtes fusionnels tous les deux? Ah ouais. Depuis tout petit, il a tout le temps été... Il a tout le temps été derrière moi, quoi. Depuis que je suis tout petit. Il m'a toujours poussé. Quand j'étais éducatif, il me poussait. Amateur, professionnel, il a toujours été là. Quand il est là, en fin de compte, je deviens plus fort. Il me rend beaucoup plus fort que quand je t'entends. Il me donne de la force, quoi. Je veux gagner ce titre-là pour lui. Quand tu as de la vitesse en lourd, c'est un sacré atout, quoi. Quand moi j'étais petit, on faisait que de se bagarrer. On aimait ça, j'aimais me battre. Tout petit, je me battais toujours avec tout le monde, mes cousins. J'ai un petit frère qui avait un an de moins que moi. Toujours, je me suis toujours battu. J'adorais me battre quand j'étais petit. Et la boxe, ça m'a calmé un petit peu. Enfin, calmé un petit peu. Je continue quand même à me battre. Mais c'est sûr qu'on a ça dans nous. On va se castagner, quoi. La castagne, c'est vraiment ancré dans votre culture, en vous. Oui, c'est en nous. Ouais, on aime ça. J'ai 2 enfants, c'est pareil, hein. Tous les jours ils se battent. Ouais, je vais à l'école, je suis convoqué, il s'est battu. Alors j'essaie d'expliquer mais bon, après c'est compliqué d'expliquer. Je comprends aussi les autres gens qui ne sont pas de chez nous. C'est les enfants, ils vont taper les autres. Mais bon, moi je leur gueule un peu dessus. Mais bon, c'est comme ça, on a été élevés comme ça. Et puis, ils ne sont pas élevés faciles, quoi, en fin de compte. Ils ne sont pas élevés dans le coton. Ah, le régime pizza de tous les côtés. La Doune, c'est un nom que j'ai eu à ma naissance. En fin de compte, c'était ma grand-mère, elle voulait m'appeler la Doune. En fin de compte, avant, c'était que les gens de ma communauté qui m'appelaient la Doune, que les gens du voyage. Tout le monde m'appelait la Doune. Quand quelqu'un me dit comment tu t'appelles, je dis la Doune. J'ai jamais dit Anderson. À l'école, ils m'appelaient Anderson, mais c'était la Doune. Enfin, à l'école, j'ai pas été beaucoup à l'école, mais bon, quand j'ai été le peu que j'ai été, mais c'était la Doune. Moi, ça a toujours été la Doune. Et maintenant, il y a beaucoup de gens qui m'appellent la Doune. Mais ça a une signification particulière ou pas? Non, aucune. Ah bah, vous m'appelez comme ça quand j'étais petit, et puis c'est resté comme ça. Ouais, j'ai mon petit frère, il y en a un qui s'appelle Chocolat, l'autre s'appelle Poupi, ça veut rien dire. J'ai mon cousin qui s'appelle Cochon, l'autre Nounours, il y a des noms, ça veut rien dire, c'est des surnoms, quoi. Voilà, et on tourne, voilà. Sans jeter la tête en avant. Ouais. Parfait. Très bien. J'ai voulu tourner le coup, championnat du monde, on me dit tu vas faire un championnat du monde, ça peut arriver qu'une fois, parce que même que je suis champion d'Europe, ça se trouve j'aurai peut-être jamais la chance de refaire un championnat du monde. Peut-être jamais. Donc là on m'a proposé, j'ai jeté sur l'occasion, ça se refuse pas. Je suis un gars qui est fier, et je sais que je peux, devant n'importe qui, j'ai mes chances. On t'a pas déconseillé de le faire? Il y en a qui m'ont dit que ça va être Dieu, il y en a qui m'ont dit ouais t'es fou de faire ça, mais moi dans ma tête, je pouvais le mettre KO. Non, c'est un mauvais souvenir.
Il n'y a pas de défaite avec des bons souvenirs. C'est que des mauvais souvenirs. Vous voyez, par exemple, ma première défaite que j'ai eue en championnat de France contre Franck Arrochanta, celle-là m'avait fait mal. Ah oui, j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre parce que c'est un boxeur que j'étais sûr à 300% que j'étais meilleur que lui. Enfin, je suis meilleur que lui techniquement. Et il m'a eu sur le 60 combats. Quand le mec était là, c'était un bonhomme. Moi, j'avais 23 ans, il avait 60 combats et il avait de l'expérience. Il m'a eu. Il n'y a rien à dire. Mais franchement, je l'ai envoyé de travers. Et j'en ai pleuré longtemps. Moi, je suis abattant. Ah non, contre Choro, autant que ça a passé assez rapidement. Par contre, contre ça, ça passait pas. Ah ouais, même 7 mois après, j'avais encore la... Ah non, il m'a détruit mentalement. Franchement, il m'a fait mal. Il m'avait cassé, vraiment, il m'avait détruit. Ah, j'étais pas bien. J'avais vraiment tout lâché. Et même je partais mal. Moi qui bois pas, je buvais un petit peu. Mon père a commencé à me crier dessus. Et je me suis remis en route de la boxe. Et puis voilà. Très bien, voilà. Très bien. Bien. Très bien, voilà. C'est pas mal ça. De mise en arrière, c'est pas mal. Oui. Bah après ce rouge, je me suis fait opérer de... Donc là, vous voyez. Je me suis fait opérer le tendon de la coiffe. Juste après, j'ai été à la salle. J'ai mis une droite, je me suis déchiré le tendon de la coiffe. Le docteur m'a opéré pour la deuxième fois. Et là, le docteur m'a dit, ouais, monsieur, la boxe... Il m'a fait comprendre que c'était fini, quoi. Donc en 2021... Donc 2020, décembre 2020, je suis retourné un petit peu à la salle, donc ça faisait un petit moment que j'étais opéré. Je tapais, j'avais mal. Et mon père a insisté, vas-y. Et puis à la force qu'il insiste. Au mois de janvier, j'avais encore mal. Février, j'avais mal. Avril, ça commençait à passer. Et là, j'ai refait un combat tout de suite. Dès que ça a commencé la douleur à s'éteindre, j'ai refait un combat. Bon, j'ai fait un combat qui n'était pas forcément dans ma catégorie, qui n'était pas exceptionnel, mais j'ai refait un combat. Et je suis revenu avec une victoire par KO. Le truc le plus dur qui a été pour moi, c'est que je suis monté presque à 100 kg. Je faisais 96-97 kg. C'était ça le plus dur pour moi, parce que le docteur, vu qu'il m'avait dit que c'était fini, je me suis laissé un petit peu aller. Et quand j'y allais, j'ai mangé, parce que moi je ne suis pas vraiment un buveur. Bon, je fais un petit peu la fête, mais je ne suis pas vraiment un buveur. Et je me suis laissé un petit peu aller, je suis monté à 96-97 kg. Et puis après, quand je suis revenu, ça a été dur. Mentalement, il n'y avait pas de combat, il y avait le Covid, il y avait tout. J'aime pas vous dire, j'ai boxé pratiquement gratuit à Massy. C'est très dur. Et puis je me suis remotivé. Cette année, au mois de janvier, j'ai dit donc à Mouloud, le président de Massy, du club, j'ai dit Mouloud, si on ne fait pas le championnat d'Europe, je ne vais pas me licencier. C'est trop dur, je fais trop de pertes de temps. Et puis au mois de janvier, on m'a signé le championnat d'Europe. J'ai repris ma licence et puis je suis là. Oui. Très bien. Allez. Au large. Oui. On va chercher 1 kilomètre, c'est pas bon, hein? Non, s'il n'y avait pas eu le championnat d'Europe, j'avais plus envie. Non, c'était fini. Il y avait plus de... J'avais envie d'un gros enjeu. J'avais envie d'un gros truc. Et puis voilà, ça s'est présenté à moi. J'ai été champion de France, champion de l'Union européenne, j'ai été WC, j'ai fait donc le championnat du monde qui n'était pas prévu contre Michel. Je voulais un championnat d'Europe. Préparé dans de bonnes conditions. Après voilà, je vais tout faire pour gagner. Je pense sincèrement que je vais être meilleur que lui. Après c'est de la boxe, on n'est pas en train de jouer au billes. Il y a des coups de poing, il va m'en donner, je vais lui en donner. Tout peut arriver dans les combats. Je ne vais rien lâcher. Moi, il faut qu'il me mette en croix pour que... Et j'ai jeté l'éponge contre Choro, mais je me relève. Et puis je retourne jusqu'à temps qu'il va me mettre en croix. Il n'y a pas d'arrêt. Si je monte, c'est parce que je vais y aller. Il faut qu'il me mette que je ne peux plus me relever à chaise. Voilà. Très bien, oui c'est ça. On cherche la vitesse au niveau. Vers le bas. Oui. Parfait. Hop. Allez. Parfait. Voilà. Montez main correctement. Oui. Allez. Cherchez. Voilà. Oui. Voilà, il y a du feu en moi. Je sais pas pourquoi il y a des combats, je démarre. Tout de suite, j'ai envie de l'éteindre. Il y a des combats, je vais gérer. Mais souvent, les combats qui a de l'enjeu, que je sais que le boxeur est bon, je suis pas le même. Je me transforme. Je deviens plus fort. Ouais, je sais qu'il est très très vicieux. Il utilise beaucoup la tête, il accroche, il est très très vicelard.
3 fois champion d'Europe. Il a mis Maxime Bouchir-Caro. Il a rencontré des noms. Il a battu tout le monde. Je le connais. C'est pas un gars qui boit, c'est un policier. C'est pas un gars qui est fêtard, c'est un gars qui a une hygiène de vie. Donc le mec, il est là. Et il sera là, et puis moi, je serai là. Et j'espère que je vais l'éteindre. Oui. Là. Parfait. La droite à sa place. Là. Avancez moi. Allez. Oui. Voilà. C'est peut-être un peu prétentieux, mais je le vois pas finir. Quand je monte sur ring, de toute façon, je monte dans l'optique de terminer le combat avant. Je pars pas pour 12 rounds. Ouais, là, c'est un des plus gros titres que je vais faire. De toute façon, c'est la porte avant le monde. Hein. Une fois qu'on a passé ça, on est à la porte du monde. Hein. C'est la dernière marche. Hein. Donc oui, forcément, c'est un gros combat, il y a un gros enjeu. Je me suis bien entraîné. Maintenant, je pense sincèrement que je serai meilleur que lui. Après, on verra le jour du combat. Épaule tout de suite, là. C'est bon en contact, là. C'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais. C'est pas demain, c'est pas après-demain. C'est maintenant ou jamais. C'est ma dernière chance. Parfait. Là, oui, c'est ça. Voilà. Oui. Voilà. C'est un kit ou double, voilà. Défaite, arrêt, victoire, on repart. C'est un kit ou double. Mais je vais pas dans l'optique de perdre. Je vais dans une seule optique, c'est de gagner. Je suis là, c'est pour gagner. Sinon, je serais pas là. Je me serais jamais donné tout ce mal.